Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices turinois, turinoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, bah écoutez les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Juve, 2-1 qui vient de se terminer. Bah écoutez les amis, mes points de la rencontre, premier point de la rencontre, c'est une date aujourd'hui qui doit être dans l'histoire du PSG, d'avoir une petite ligne dans son histoire, puisque c'est la première fois de notre histoire en 9 confrontations que nous battons la Juve en Coupe d'Europe. Le PSG, dans son histoire, n'a jamais battu la Juventus en Coupe d'Europe. Donc ce soir, c'est chose faite, voilà. Maintenant, on va retenir la victoire, c'est le plus important. Il fallait absolument gagner ce premier match de Ligue des Champions à domicile face à notre plus gros adversaire du groupe. Donc c'est chose faite et on prend et on se contente de ça. Maintenant les amis, mon deuxième point de la rencontre, c'est que je suis quand même déçu. Vous voyez, je suis pas trop joyeux, pas très content malgré cette victoire parce que franchement, deuxième mi-temps, on a moins été bon. Il s'est passé des choses en deuxième mi-temps et on va y revenir qui m'ont pas plu. Et puis contrairement à cette première mi-temps où on a été quasiment irréprochable, si ce n'est le très bel arrêt de Donnarumma sur la tête de Milik, il me semble, en première mi-temps. Mais en première mi-temps, on a été impeccable. En première mi-temps, on a maîtrisé le sujet, on a concédé très peu d'occasions, on a mis nos deux grosses occasions au fond, avec un Kiki inspiré. Tout était parfait au niveau de l'organisation, au niveau de comment on était, au niveau de l'intensité, au niveau du jeu. On était très bien en première mi-temps, on a vraiment maîtrisé et on a empêché la Juve de faire quoi que ce soit. Et puis, malheureusement, deuxième mi-temps, c'était laborieux. Laborieux, deuxième mi-temps. Les joueurs ont fait des efforts, mais on a senti que voilà, la Juve a un petit peu plus accéléré. Et comme souvent, dès qu'on commence à nous rentrer dedans, on est moins bien, d'accord? Dès que la Juve a mis un peu plus de coups et de rythme et de pression, d'impact. Et c'est vrai que la Juve, les gars, et ça, c'est ça que le PSG doit comprendre une bonne fois pour toutes, c'est que là, on est en Ligue des Champions. Tu es face à une équipe, certes, qui est malade, mais ça reste une équipe avec des joueurs d'expérience, des internationaux, dans un club qui est un gros club en Europe, qui a une grosse histoire en Europe, qui a une ADN de cette compétition, qui a une orgueil aussi. Donc, c'était sûr et certain que la Juve n'allait pas venir tête baissée en deuxième mi-temps et voudrait reviendrait sur le terrain avec l'envie de faire mieux, tu vois. Donc, j'ai pas aimé vraiment ce relâchement en deuxième mi-temps. Et ce relâchement, les gars, ce que j'ai pas aimé, c'est Donnarumma aussi. Parce que moi, Donnarumma, je le défends beaucoup, mais un gardien, c'est fait pour faire des parades au bon moment. Chose qu'il a fait, parce que franchement, Donnarumma, les gars, il nous a sorti facile 3-4 parades. Mais au bout d'un moment, un gardien, c'est aussi fait pour rassurer sa défense, rassurer son équipe et sa boulette. Parce qu'il y a il y a 3-4 parades, mais à côté de ça, il y a la boulette qui donne le but à la Juve et qui fait douter nos joueurs. Et pendant une petite période de temps, la Juve qui pousse et voilà. Donc Donnarumma, moi je veux bien, mais au bout d'un moment, il va falloir vite que ça cesse, parce qu'il y en a un qui est sur le banc, qui est resté. Attention, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter de faire des sentiments. Si t'es à chier, si tu plombes la dynamique de l'équipe et tout ça, que t'es pas bon, surtout dans ces matchs-là, tu dois aller sur le banc. Donc, il va falloir vite se ressaisir du côté de Donnarumma. Pourtant, je vous ai dit, il fait des superbes arrêts. Mais sa boulette, oui, c'est une boulette, mais c'est une boulette qui coûte le but et qui peut tout flinguer derrière. Donc, c'était déjà la dernière fois, le dernier match de Ligue des Champions contre le Real quand on se fait sortir. Et là, c'est rebelote. Donc, au bout d'un moment, va vite falloir se ressaisir Donnarumma parce qu'on va pas pouvoir patienter longtemps. Voilà. Sinon, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'est Kiki qui met son doublé. Kiki qui démarre fort la Ligue des Champions. Je crois qu'Haaland aussi a mis un doublé. J'ai pas vu s'il a remarqué, mais je sais qu'à la mi-temps, j'ai vu en deuxième mi-temps, il avait 3-0, il a mis un doublé. Voilà. Kylian qui stat encore, qui met toujours beaucoup de buts en Ligue des Champions, beaucoup de passes décisives. Ça, c'est une réponse aussi à tous ceux qui disent que Mbappé ne stat que parce que la Ligue 1 c'est faible, alors qu'il a des statistiques énormes en Ligue des Champions, Mbappé.
Mais bon, bref. Ensuite, les gars, c'est mon autre point, c'est aussi Neymar qui, je trouve vraiment, Neymar, il a fait une louche magnifique pour Mbappé, mais dans tout le match, parmi les trois de devant, c'est celui qui a le plus couru, qui a été le meilleur, c'est celui qui a fait qui a fait tout le temps des efforts. Messi et Mbappé en ont fait des efforts, mais Neymar, c'était sur le long terme. Neymar a été irréprochable ce soir. Dommage qu'ils mettent pas cette reprise de volée tout à la fin. Ça aurait été, je pense, la récompense d'un match plein et abouti pour Neymar, qui a, j'ai pas le souvenir de le voir perdre une balle, qui a joué juste, qui a joué collectif, qui n'en a pas trop fait et qui s'est comporté comme un vrai taulier sur le terrain, qui est à l'image de ce qu'il est depuis le début de la saison, qui court, qui cavale, qui n'en fait pas trop, qui joue collectif, qui joue simple et qui est très important. Voilà, quand il est comme ça, Neymar, c'est à notre plus grand bonheur, nous les supporters parisiens. Maintenant, les gars, j'aimerais aussi revenir sur Sergio Ramos, parce que j'ai beaucoup aimé l'attitude de Ramos, notamment quand il a chopé Paredes comme ça. Tu vois, le mec, il y a une semaine en arrière, Paredes c'était encore son coéquipier. Ils ont passé une saison ensemble au PSG, mais il fait pas de cadeau, Ramos. Et nous, on aime ça, parce qu'il manque justement des mecs avec un caractère comme ça en Ligue des Champions au PSG. Tu vois, donc Ramos, mal alpha, Ramos, voilà. D'ailleurs, en parlant de Paredes, je trouve qu'on l'a laissé un petit peu trop jouer. Paredes, c'est un mec, et on l'a vu 2-3 fois pendant le match, dès qu'on l'a mis sous pression, on lui a pris le ballon, ou il a perdu le ballon. C'est un mec, Paredes, il faut le mettre sous pression. Parce qu'au PSG, lui, sous pression, il n'y avait plus personne après. Ça a toujours été comme ça. Donc Paredes, les gars, c'est un mec, il faut le mettre sous pression, il ne faut pas le laisser jouer avec ses charentaises au milieu. Parce que là, franchement, le match de ce soir, la Juve, c'est pour ça que je suis dégoûté de cette deuxième mi-temps, parce que normalement, on aurait dû le rouler dessus de A à Z. Vous avez vu la gueule du milieu de terrain de la Juve. Entre Paredes et Rabiot, hein, là, je peux te dire que c'est pas du jet privé. Ça va à 2 à l'heure. Là, tu fais de la sensibilisation pour l'écologie, là. Je te le dis. C'est pas Paredes et Rabiot qui vont esquinter la planète, hein. Parce que dis donc, qu'est-ce que c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent et qu'est-ce que c'est nonchalant, les deux, là. Et tu vois, donc je regrette encore plus, parce que je me dis, imagine, ça va être quoi quand on va tomber face à une équipe qui va mettre beaucoup plus d'intensité, avec un milieu d'encore plus d'une plus grosse qualité. Bon, après, c'est le premier match de Ligue des Champions, c'est comme ça, mais voilà, cette deuxième mi-temps, vraiment, elle ne m'a pas plu. Sinon, les gars, mon autre point de la rencontre, c'est que, comme souvent, je trouve qu'on essaye trop de jouer dans l'axe, pas assez sur nos pistons. Je vous rappelle quand même que ce système en 3-4-1-2 a été fait aussi pour faciliter nos pistons, on est d'accord, pour permettre aussi à Neymar d'être mieux et aussi Messi d'être mieux dans le cœur du jeu et tout, mais c'est aussi pour les pistons. Et je trouve qu'on les utilise pas assez. Et t'as vu, quand on est passé sur Hakimi, combien de fois il fait d'appel et on ne le sert pas? Hakimi, sur le deuxième but d'Mbappé, sa superbe reprise en une touche, voilà. Je pense qu'il faut un peu arrêter de s'obstiner à vouloir passer dans l'axe et il faut plus étirer le jeu. Voilà, donc j'espère que ça va aussi se modifier. Sinon, derrière, écoutez, on va pas se mentir, hein, s'il n'y a pas Donnarumma malgré sa boulette, si Donnarumma fait passer quelques parades, c'est chaud. Derrière, on a quand même été fébrile dans cette deuxième mi-temps surtout. Donc on sent que voilà, dès que ça tourne pas trop en notre faveur, dès que l'adversaire met un peu plus d'impact, c'est moins maîtrisé, c'est un peu plus j'espère qu'il y aura pas de caca culotte, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Sinon les amis, très bon choix tactique de Galtier d'essayer de renforcer aussi le milieu quand il fait rentrer Danilo et qu'on repasse dans un milieu à 3 quand il a vu qu'on prenait un peu le bouillon et qu'on laissait trop d'espace au milieu de terrain pour les sorties de balles de la Juve. Donc très bon choix de Galtier. Et puis sinon voilà les amis, là l'essentiel est fait. Pour ceux qui me demandent de parler de l'histoire des jets privés, de la conférence de presse de Galtier, parce que ça a fait tout un cinéma là, ça a fait une affaire d'État. J'en ai parlé sur mon compte Instagram, allez-y les amis, hein, mes réseaux sociaux c'est juste en dessous. J'en ai parlé sur Insta, je vais pas revenir dessus ici. Puis j'ai pas envie de me faire strike ma chaîne parce que c'est un truc ça me rend fou ce qui s'est passé là de s'acharner sur le PSG comme ça, à croire que c'est le PSG qui pollue la terre et toute cette hypocrisie qu'il y a autour. Mais bon bref. Donc j'en ai parlé sur Insta, j'en parlerai pas ici parce que j'ai peur d'être méchant et de me prendre un avertissement. Voilà. Et puis sinon les gars,
juste un autre point, juste avant les tops et les flops. J'ai vu une vidéo, d'ailleurs, en parlant de ça, dernier point de cette rencontre aussi, magnifique ambiance au parc, gros craquage de fumée, on aime ça, grosse ambiance, bravo le Cup, parce que franchement, un PSG Juve comme ça au parc, il faut de l'ambiance. Et encore une fois, bravo le Cup, et grosse ambiance ce soir au parc, ça fait vraiment plaisir. Quel stade magnifique le Parc des Princes. Hein. Maintenant les amis, pour en venir encore, parce qu'on parle du Parc des Princes, j'ai vu qu'il y avait, il y a une vidéo qui a tourné sur Twitter, j'ai vu juste tout à l'heure là, le parquage des supporters de la Juve, donc les supporters turinois, qui font des saluts nazis et des cris de singe en tribune. Donc là, on n'est pas en Serie A, parce qu'on sait que les dirigeants du football italien sont assez light là-dessus, parce que eux, c'est chaque année le même cirque, c'est tout le temps. Mais là, c'est l'UEFA. C'est l'UEFA qui dirige cette Ligue des Champions, c'est à l'UEFA de trancher, donc j'espère que ça va tourner cette vidéo, et j'espère qu'il y aura des sanctions, parce que c'est inadmissible de voir ça dans des stades de foot. Dans des stades de foot ou dans la vie tout court, mais là, ouais, c'est honteux. Surtout l'UEFA avec son combat contre le racisme et tout, là, j'espère que ça va leur remonter cette vidéo et que ça va taper. Voilà. Sinon, les amis, mes tops, mes flops. En top, je vais mettre Vitinha au milieu de terrain qui a été énorme. Je suis désolé, n'en déplaise à tous les fans de Paredes, là. Vitinha mange Paredes matin, midi et soir. C'est pour ça que Paredes ne me manque pas du tout. Quand tu vois Vitinha, quand tu vois l'activité qu'il a, quand tu vois les ballons qu'il récupère, comment il joue, comment il va de l'avant, je ne sais même pas s'il a perdu un ballon. Avec Verratti, ça pue le foot au milieu, donc je vais mettre Vitinha, je vais mettre Neymar pour tout le match qu'il a fait, et je vais mettre Mbappé quand même pour son doublé. Voilà. Et sinon, en flop, eh bien, je vais mettre Donnarumma pour sa boulette. Je suis obligé, parce que voilà, sa boulette aurait pu nous coûter les 3 points. Et puis, parce qu'il peut relancer la Juve et il a commencé à faire douter les joueurs. Et puis, en autre flop, je pense Marquinhos. C'est un Marquinhos, au bout d'un moment, j'avais oublié de le mettre dans mes flops. Le dernier match, là, face à Toulouse, face à Nantes, où il s'était fait bouffer dans les duels par l'Égyptien, là. Là, ce soir, c'est aussi dans les duels... Marquinhos, va falloir se réveiller aussi, Marquis. Il va vraiment falloir se réveiller. Et puis, sinon, en autre flop, je vais être dur, je vais être très dur, mais je vais mettre Messi quand même. Parce que Messi, les gars, a quand même perdu 2-3 passes faciles. J'en attends plus. En deuxième mi-temps, il a complètement disparu et il s'était mis à marcher, vraiment, pendant que les autres couraient. Et je pense que c'est pour ça que ça a été sur les 3 celui qui est sorti quand Soler est rentré. Donc voilà, je le mets dans mon 3e flop. Bah écoutez les amis, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.